Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Nous sommes dimanche 15 octobre 2022 et je viens ici sur la chaîne pour un nouveau tirage, toujours préparé en amont comme je vous l'ai expliqué. Et donc ce tirage a trait sur les énergies de novembre en France. Mais vous allez voir qu'au fil du déroulé du tirage, il m'a conduit ailleurs. Enfin, la France est comprise, donc il n'y a rien de faux. Mais enfin, il m'a amené sur un terrain plus vaste. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline pour répondre à la question que penser des énergies pour la France en novembre. Alors, le tirage du tarot de Marseille m'a donné la roue de la fortune. Cet arcane évoque que des énergies ont encore tourné et nous amène de fait vers une nouvelle configuration. Puis j'ai le pendu. Alors une nouvelle configuration, peut-être que je parle vite puisque cet arcane fait écho à un blocage et que à l'heure où je fais la vidéo, les raffineries ne sont pas débloquées, et loin de là pour certaines. Puis j'ai la carte du monde et là ici, à mon sens, elle vient dire qu'elle parle du monde, le monde, et non pas sa signification qu'elle a réellement dans le tarot de Marseille. Donc elle fait référence à la planète. L'arcane vient donc nous parler d'un sujet plutôt mondial que français. Donc ce tirage du tarot vient nous parler d'une situation de blocage, mais au sens mondial cette fois-ci. En tout cas concernant à minima plusieurs pays autres que la France. On peut penser par exemple à des frontières fermées. Mais les exemples sont très abondants. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit que je vous cite. L'oracle de la Triade, lui, me donne la mort. La carte ici annonce soit la mort d'un grand de ce monde, soit une fin de cycle. À mon sens, ce sont les deux qui vont arriver en novembre. Suit la carte Delta, et donc je viens de dire que ce sera les deux. Et puisque Delta est là pour annoncer de fait un nouveau cycle, un nouveau départ, ça voudrait dire que deux fois on nous parle de la même chose dans le tirage. C'est pour ça que je retiens la mort comme une mort réelle. Donc un nouveau départ ensuite. Et j'ai la carte de l'ordre. Cette carte évoque des révélations qui entraîneront une mise en ordre. Alors le ton, je ne sais pas si c'est moi, mais le ton est militaire, je trouve, de ce tirage. Les cartes de la triade précisent qu'il est possible que quelqu'un de connu, de célèbre, décède. Est-ce en lien avec la guerre? J'y pense, j'y pense fortement, sans indice, sinon le nouveau départ qui suit et l'ensemble qui parle d'une mise en ordre. Donc toujours est-il que le nouveau est la carte principale avec Delta qui est au centre du tableau. Le tirage de l'oracle Béline parle de feu. Symbolisée par l'imagerie d'une bataille de coqs, la carte fait état de puissant puisque cet animal est à l'image du roi de la basse-cour.
beaucoup de violence avec cette carte martienne qui plus est. Donc le dieu de la guerre dans l'Antiquité est évoqué là. Puis j'ai la stérilité. Alors sous le nouveau départ, une carte de stérilité m'inquiète un peu et vient me laisser penser que peut-être des produits interdits auront été utilisés pendant la guerre que l'on vit actuellement, Ukraine-Russie. Puis la découverte, alors est-ce que c'est directement lié à la question précédente de savoir pourquoi cette stérilité, mais il semble que le tirage se conclut donc par une découverte qui nous éclairera et pourquoi pas sur la raison de cette stérilité qui ne devrait pas être là en dessous d'un nouveau cycle. Ça devrait au contraire partir dans un sens ou dans l'autre, mauvais ou bon, mais pas stérile. En tout cas, c'est pas logique. Donc la conclusion de ce tirage vient d'emblée axer le fait qu'il vient parler plus du monde que de la France. Il semble que le monde connaisse un blocage, comme l'arrêt que nous avons eu avec la crise des carburants, et face à quoi nous sommes impuissants. Alors ça peut être tout à fait autre chose qui se passera au niveau mondial, hein, mais c'est pour trouver une image simple à comprendre. Ça peut aussi être, comme je disais, des avions qui ne décollent plus. Enfin, on peut multiplier les possibilités. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas qu'une possibilité, mais bien plusieurs qui vont s'adjoindre pour faire ce blocage que nous annonce le tirage de novembre. Donc un nouveau départ se met en œuvre, mais il semble ne pas fructifier et être stérile. Une découverte va peut-être nous informer à ce sujet. En outre, ce combat de coq pourrait annoncer une escalade dans le conflit de la guerre en Ukraine et peut-être apprendrons-nous l'utilisation de produits de guerre prohibés. En tout cas, c'est mon ressenti. Je sens vraiment quelque chose de guerrier, de militaire, plus que dans les autres tirages relatifs au conflit. Et en plus, ce n'était pas ma question, puisque ma question de base était les énergies de novembre. Et ça m'a conduit vraiment directement sur, sur la guerre et qui fait état d'un monde stérile, qui plus est. Alors voilà, je vous fais part du message que j'ai pu comprendre. Euh, je pense qu'il est plausible, sinon je ne l'aurais pas mis en ligne. Maintenant, les délais, vous savez, peuvent varier. Euh, bon, pour septembre, moi je le pensais plus tôt, et puis c'est arrivé la dernière semaine de septembre, donc j'étais dans les clous, mais vraiment tout juste, tout juste. Pour octobre, bon, bien sûr, là ça allait, mais là c'est un peu plus complexe, donc je pense que comme ça impacte le monde, la planète, enfin, je sais plus comment il faut dire. Voilà, les dates sont à prendre vraiment avec prudence. Toujours est-il que nous, il faut qu'on aille bien, il faut qu'on ait le plus possible une attitude fraternelle envers autrui. Ça serait bien de faire des petites choses minimes, vous voyez, des choses qui ne nous coûtent rien, mais rendre un petit service à son voisin qui est âgé, à sa voisine, en fait faire le contraire de ce que eux font là-bas et en se détruisant. Et je pense que
le divin l'entendra, le verra et ne nous mettra pas tous dans la même cloche, oui c'est le mot, sous la même cloche, euh, et saura faire une différence le moment venu. Donc n'hésitez pas à être humble envers les autres et à aimer les vôtres et prier si vous le faites. Voilà voilà ce que j'ai à dire. Après, vous savez, ces tirages, ils sont quand même un peu difficiles à faire aussi pour nous. Et parce qu'on engage beaucoup de choses au-delà de notre parole. Voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse. En tout cas ceux que j'embrasse d'habitude. Je salue tout le monde, je remercie tout le monde parce que vraiment vous êtes une communauté hyper gentille. J'ai des commentaires super sympas. Les nouveaux sont un peu timides, je les vois pas beaucoup, c'est dommage. J'aimerais bien apprendre à vous connaître. Si vous avez le temps de mettre un commentaire, je réponds tout le temps à tous les commentaires ou alors c'est vraiment un oubli. Et ça me permet de faire connaissance et de lier, eh bien, oui, de lier un lien avec certains. Et c'est, ma foi, quelque chose qui est agréable en ces temps presque morbides, j'allais dire. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite, espérons pour d'autres nouvelles. Faites-moi part de vos idées de tirage, ça peut peut-être vous intéresser davantage. Bon, les énergies, je le fais tous les mois, mais n'hésitez pas, euh, si la question correspond à quelque chose qui peut intéresser tout le monde, je la fais volontiers. Nombreux sont ceux qui peuvent en attester. Voilà, à très vite.